Le centre d'accueil des enfants en détresse Sainte-Joséphine Bakita est vraiment au cœur de notre pastoral diocésaine pour les enfants. Parce que l'histoire de ce centre, c'est vraiment l'histoire de la compassion de l'église du diocèse de Bafia pour les enfants. Quand je suis arrivé ici en 2020, en parcourant le diocèse pour découvrir la réalité de cette église que je ne connaissais pas encore, j'ai pu percevoir dès le début qu'il y avait beaucoup d'enfants abandonnés à eux-mêmes, qui étaient dans des familles, mais en réalité, c'est à peine s'ils n'étaient pas dans la rue, puisque plusieurs de ces enfants-là n'allaient pas à l'école et certains n'avaient même pas d'acte de naissance, vous imaginez. Quand dans notre contexte, tu n'as pas d'acte de naissance, c'est comme si tu n'existais même pas encore. Et ils n'arrivaient même pas à se nourrir réellement dans la maison où ils se trouvaient chez un parent, chez un grand-parent ou un oncle, etc. Et pour dire en un mot, ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Nous avons essayé, avec la Caritas, de comprendre le phénomène et d'affronter ce phénomène en aidant dans leur cadre familial. Mais plusieurs cas extrêmes nécessitaient réellement de leur trouver un encadrement quotidien qui leur permette d'aller à l'école, de pouvoir s'épanouir comme chaque enfant devrait l'être, devrait le faire. Et voilà pourquoi nous avons eu cette idée de créer une maison que nous avons appelée le centre d'accueil pour les enfants en détresse, Sainte-Joséphine Bakita. Nous avons dédié à Sainte-Joséphine Bakita tout simplement parce que cette Africaine bien connue qui est devenue une sainte était une enfant abandonnée parce qu'elle a été kidnappée, elle a été vendue à plusieurs reprises, 5 fois elle a été vendue. Finalement, elle a été libérée, elle est devenue une religieuse et elle a eu un grand amour pour les enfants. Donc nous lui avons dédié cette maison. Alors, ce centre d'accueil, nous l'avons créé en profitant d'une maison qui était une maison religieuse dans le passé, qui a été abandonnée, et nous avons restauré cette maison pour pouvoir accueillir. Mais nous n'avions pas les moyens. C'est simplement parce que, voilà, pour l'amour des enfants, il ne fallait pas attendre. Nous n'avions pas les moyens nécessaires pour assurer tout le quotidien des enfants. Voilà pourquoi nous comptons au quotidien sur la providence pour pouvoir les nourrir, pour pouvoir les vêtir, pour pouvoir les inscrire à l'école, pour pouvoir leur assurer également leur épanouissement quotidien. Et voilà pourquoi nous sommes très sensibles vis-à-vis de tous ceux qui partagent avec nous vraiment ce projet et qui nous aident à accompagner ces enfants. Ils sont une trentaine aujourd'hui. Au début, ils étaient une vingtaine. Et nous limitons bien sûr l'accueil autant que possible. Quand on peut les accompagner en famille, on le fait. Mais ceux qui sont là nécessitent vraiment cet encadrement au quotidien. Wilt u het verschil maken in het leven van deze kinderen? Maak dan uw gift over aan de vaste actie. Wel onder vermelding van het projectnummer 40 30 58. Iedere euro die u bijdraagt komt ten goede aan dit project. Door dit project te steunen stelt u de kinderen in staat om vandaag beter te eten en in morgen te geloven. Hartelijk dank.